Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est bon, infiniment bon. Et on peut le chanter de notre cœur parce que c'est la vérité. Alors, bonne Saint-Valentin à tous. Les maris vont avoir des repas à préparer, beaucoup de spaghetti, beaucoup de livraisons, disons. Ça va se promener aujourd'hui. Alléluia. Fête de l'amour, mais c'est l'amour de Dieu dans lequel on a besoin. Et plus profonde, beaucoup plus profonde. Comme Lucie a dit, Dieu est amour. Alors on va ouvrir la parole de Dieu ce matin dans le livre des Proverbes. On va lire un verset, Proverbe 25. Proverbe 25, verset 25. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Amen. On va essayer de prêcher un heure là-dessus. Alléluia, un peu moins, beaucoup moins. Seigneur, parle-nous par ta parole ce matin. Puisses-tu nous éclairer, ouvrir nos yeux, les yeux de notre entendement, les yeux de notre intelligence aussi, Seigneur, afin qu'on puisse saisir ce que tu veux nous enseigner par ta parole toute puissante, par l'intervention de ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, on pourrait dire une nouvelle vivifiante. Vivifiante, c'est qui stimule, qui rafraîchit. Une nouvelle encourageante qui redonne vie et espoir. Je pense qu'on a besoin ces temps-ci d'avoir un rafraîchissement, redonne vie et espoir. Il y en a beaucoup qui manquent de vie et d'espoir avec tout ce que nous vivons, avec ce fameux COVID-19. Une bonne nouvelle est comme de l'eau fraîche. Qu'y a-t-il de plus important que les tourments de la soif? Je ne sais pas si vous avez déjà été tourmenté par la soif, là, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose d'horrible. Je me souviens, je travaillais sur un petit ventilateur, je faisais les foins. Puis le monsieur, là-bas, il était adopté par le monsieur. Puis disons qu'il avait le cœur un peu dur. Puis moi, j'avais mis ma cruche d'eau du long de la clôture. Puis j'étais toute seule dans le rack à foin, puis il y a de la poussière et tout, et trop gros soleil, il m'emmenait déshydraté. Il fallait débattre à la course, courir jusqu'à la clôture, aller voir, puis revenir, puis là, me désenterrer les billes qui avaient tombé dans le rack, parce que là, il est enterré, puis c'était horrible. Horrible. J'ai revu cet homme-là plus tard. Il avait un accident, il a fini sa vie en boitant et alcoolique. Mais il m'a reconnu. Moi aussi, je l'avais reconnu. Mais son père a été très insulté de cela. Alors, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Une soif, une vraie soif de Dieu. Vous savez, quand la personne invite Dieu dans son cœur, il faut qu'il y ait une certaine sincérité, une certaine soif, un certain désir profond. Puis si c'est pas profond, souvent Dieu répond pas. C'est pour ça qu'il dit, moi, le Seigneur ne me répond pas. Mais quand c'est profond, Dieu, on ne peut pas jouer avec Dieu. Dieu connaît la sincérité. Puis quand c'est profond, c'est sincère, il répond. Alors notre âme a soif du Dieu vivant. Le psalmiste ici se trouvait confronté à une sécheresse divine.
Il désirait l'eau de Dieu. L'eau rafraîchissante. L'eau fraîche. Parce que l'eau fraîche est divinement appropriée pour une âme assoiffée. Ainsi que la bonne nouvelle de l'Évangile l'est pour une âme anxieuse, une âme tourmentée, une âme soucieuse, angoissée. Alors l'eau est le don de Dieu qui jaillit des sources supérieures, qui viennent en haut, pour que tout homme puisse s'y désaltérer. Et Dieu donne en abondance. Vous savez, dans le désert, il y avait un rocher qui suivait le peuple d'Israël. Et Paul nous explique, au sens spirituel, que ce rocher était Christ, qui donnait l'eau, qui pourvoyait à l'eau pour le peuple dans le désert. Dans Apocalypse 22, 17b, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est gratuit. La religion a tendance à le vendre, là, mais c'est gratuit. Tout est gratuit de la part de Dieu. Apocalypse 22, 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. On sait que Jésus, c'est l'agneau de Dieu, l'agneau promis de Dieu. Au début, dans Genèse, il y a Caïn et Abel qui ont offert un sacrifice. Mais Abel, lui, a offert un agneau. Caïn a offert le fruit de son travail, sa sueur, qui représente les bonnes œuvres. Mais Dieu a agréé, Dieu aimait mieux le sacrifice d'Abel parce qu'il était symbolique. Il représentait le sacrifice de Jésus à venir, qui était l'agneau de Dieu. Alors la bonne nouvelle a été proclamée et elle porte un rafraîchissement à tout cœur rempli de foi. C'est la foi qui sauve. La foi, accepter ce sauveur, le salut de Dieu, c'est pas une question de religion, mais c'est une question de foi. Avoir la foi, croire en la parole de Dieu, croire en ce que Jésus est venu nous apporter. Dans Luc 2, versets 10 et 11, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'était une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Un sauveur vous est né, le Christ. Il est venu pour racheter. Il est venu pour remplir d'amour, et Jésus était plein d'amour. L'amour de Dieu était en Jésus-Christ. Jésus était Dieu fait homme, Dieu incarné. Alors, la bonne nouvelle a été proclamée et elle apporte un rafraîchissement à tout cœur rempli de foi. Celui qui a écrit ce proverbe, c'est Salomon. Et il compare l'eau fraîche à une bonne nouvelle. Il faut comprendre ce verset. C'est une comparaison. L'eau fraîche est comme une bonne nouvelle. Voyons maintenant la source de cette bonne nouvelle. Venant d'une terre lointaine, dans Jean 3,13, Jésus a dit de lui-même, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. » Jésus est descendu. Personne sur cette terre est monté, allez voir, mais lui, il est venu vers nous. Il est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus nous dit clairement d'où il vient. Il vient de là-haut. Et il nous montre le chemin.
C'est ce qu'il est venu faire. Il est venu d'un pays lointain, du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Jésus possédait sa résidence permanente dans le ciel avant son incarnation ici-bas, avant sa venue ici-bas. Et il est retourné là, devant des témoins. Il est monté, son ascension. Alors, recevoir de bonnes nouvelles d'un pays lointain implique que nous portons un profond intérêt à ce pays aussi. Parce que des personnes que nous aimons s'y trouvent. Hein, il y en a qui sont morts dans la foi et qui sont dans la présence de Dieu, sont dans le royaume promis de Dieu. Nous aimons le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous a aimés le premier. L'évangile de Christ, ce n'est pas une bonne nouvelle pour tous, surtout pour ceux qui aiment le monde et qui réservent leur affection, leur amour, tendresse aux choses du monde ou aux choses de cette terre, si vous aimez mieux. Dans Jean 2,15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Le monde, ce n'est pas les personnes, c'est les attraits du monde, ce que le monde nous offre. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ici, c'est Dieu et non le monde qui doit avoir la première place dans la vie du chrétien. Nous avons reçu l'Esprit de Christ et non l'esprit du monde, nous dit la parole de Dieu. Vous lirez le chapitre 8 de Romains au complet. C'est tout bien expliqué, c'est très clair, c'est très comprenable. Il faut demander au Seigneur de nous éclairer avant cette lecture. Alors on peut voir aussi la nature de cette nouvelle. Elle est bonne. La nature de cette nouvelle est bonne. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Elle est bonne parce qu'elle parle d'un Dieu qui est amour. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Dieu est amour, et l'amour est de Dieu, et vient de Dieu. Le mal, ça c'est Satan. Quand on parle du mal, du péché, c'est toujours associé à Satan, la noirceur, les ténèbres, tout. Mais l'amour, la vie, la vérité, la clarté, la lumière est toujours associée à Dieu, la bonté. Satan, c'est le mal même, ça. Et cet amour a été manifesté par le don de son Fils. Si on va dans 1 Jean, au chapitre 4, verset 7, Bien-aimés, le titre de cela, c'est Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Ça plaît à Dieu, ça. Ça réjouit le cœur de Dieu lorsqu'on s'aime les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Né de Dieu, ça nous parle d'une nouvelle naissance. Naître de nouveau, avoir l'Esprit de Christ en nous, l'Esprit de Dieu en nous. Dieu, lorsque Dieu met son Esprit en nous, il met aussi son amour en nous. Ça fait partie des fruits de l'Esprit. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. On n'aime pas Dieu. Quand on entend parler de Dieu, oui, quand on est des bébés, oui, on aime Dieu. Mais quand on entend parler plus tard, à un certain âge, on vient irrité en dedans.
Pas normal, là. Alors, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu a envoyé son Fils. On pourrait dire que quiconque aime est né de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Et si on est né de Dieu, on a cet amour en nous. Parce que nous avons reçu une nouvelle nature. Vous savez, on ne vient pas au monde en état de péché. On vient au monde avec une nature pécheresse. Puis Jésus-Christ est venu pour nous donner une nouvelle nature. Et lorsqu'on revêtit, on a cette nouvelle nature-là, on aime Dieu de tout notre cœur. Celui qui vient de Dieu, cette nature-là, celle qui vient de Dieu et cet amour qui vient de Dieu. Si on va dans 2 Pierre, même l'apôtre Pierre n'en parle. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 et 4. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, l'amour pour Dieu, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, Jésus-Christ, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. La nature qui vient de Dieu. Même Pierre en parle. Participant à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Puisque l'amour vient de Dieu, ses enfants doivent aussi refléter l'amour les uns pour les autres. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. N'importe qui peut se prétendre chrétien. Mais la parole de Dieu me dit que seuls ceux qui manifestent l'amour de leur Père Céleste, l'amour de Dieu, participent à sa nature divine et sont réellement nés de nouveau, sont réellement enfants de Dieu. Et si on est né de nouveau, bien, la porte du royaume nous est ouverte. La porte du royaume des cieux nous est ouverte. Dans Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, nous vivions des péchés continuellement, Christ est mort pour nous. C'est pour ça que Christ a été crucifié, à cause du péché. C'est un amour que des flots d'eau ne pourraient parvenir à éteindre. L'amour de Dieu est immense. Rien ne peut éteindre ce merveilleux amour. La nature de cette nouvelle est bonne parce qu'elle parle d'une rédemption achevée. C'est accompli. C'est fait. Un rachat. On pourrait dire un salut accompli. Un rachat. C'est comme un homme qui a fait, on pourrait dire, un petit bateau, le met sur l'eau, et pendant que le bateau descend sur la rivière, quelqu'un prend le petit bateau et va le vendre à un marchand. Et le marchand place ce merveilleux petit bateau dans la vitrine de son magasin. Un jour, l'homme qui a fait le petit bateau passe devant la vitrine.
de ce magasin et reconnaît son bateau. Il le reconnaît, il le fait. Alors il rentre et veut ravoir son bateau. Et le propriétaire du magasin dit, si tu le veux, paie-le. Achète-le. Et l'homme doit racheter son bateau qui lui appartenait. Je sais, ça m'est déjà arrivé dans la vie, plusieurs fois. Ça m'est arrivé pour un auto, c'est arrivé pour une bicyclette aussi. Parce que c'est ça le rachat. Alors, Dieu nous a créés, Adam nous a, et Ève, d'une certaine façon, nous a vendus à Satan. Et Dieu nous a rachetés. Dieu est venu pour nous racheter. Alors, un jour, j'ai acheté une bicyclette avec mes fils. Quelqu'un est venu, je sais pas si c'est durant la nuit, quoi, et a volé cette bicyclette. Et finalement, elle s'est retrouvée au poste de police municipale. Et chaque année, il y a un encan, il y a une vente de tout ce qui a été retrouvé. Il l'annonce dans le journal. Moi, je n'étais pas au courant de cela. C'est quelqu'un qui était accoutumé d'aller à cette vente-là qui m'a dit viens, on pourrait acheter des affaires pas trop chères. J'ai été à cet encan et j'ai reconnu la bicyclette qu'elle avait achetée à mon fils qui avait été volé. Et s'il voulait en prendre possession, je devais la racheter. Si j'aurais été avant l'encan, voir toutes les bicycles qu'il avait ramassées dans la ville, qu'il avait trouvées, abandonnées un peu partout, alors j'aurais pu dire, celle-là, c'est à moi. Puis avec des papiers, une facture de l'achat, ou plusieurs témoins, il m'aurait redonné cette bicycle gratuitement. Mais là, il fallait que je leur paye. Moi, il dit que je ne le paierai pas deux fois, je les ai laissés. Mais Dieu, lui, il est venu, il a payé pour nous racheter. Le rachat, c'est de racheter ce qui nous appartient ou ce qui nous a déjà appartenu. C'est ça le rachat. C'est ça que Jésus est venu faire. Dieu a envoyé son Fils. Et Jésus étant Dieu et Dieu étant Jésus. Jésus disait juste les paroles de son Père. Les paroles qu'il entendait de son Père. Vous lirez en Jean, c'est écrit. Et c'est ça qu'il nous a donné, Jésus. Alors, tout est accompli. Le rachat est accompli. Christ est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et il a pu dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé cette œuvre-là. Jean 17, Jean chapitre 17, on pourrait dire verset 4. Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, écoutez bien, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Jésus est remonté dans sa gloire. Amen. C'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus qui le dit. Il y a des personnes qui croient en Jésus-Christ, mais ne croient pas à sa parole. L'un va pas sans l'autre. Jésus dit, je suis la vérité. Et il nous a apporté la vérité. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ou avant que le monde soit. C'est ça, Jésus. Jésus est descendu d'en haut.
Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut aller en haut, dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, ou au ciel, au paradis, sans passer par Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. C'est clair, c'est pas compliqué à comprendre, mais il faut ajouter foi à cette parole. Ajouter la foi à cela. La nature de cette nouvelle est bonne parce qu'elle parle d'une maison préparée là-haut. Jean 14. Évangile de Jean, chapitre 14. Encore des paroles que Jésus a dit de sa propre bouche, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » On ne peut pas croire en Dieu et pas croire en Jésus-Christ. C'est impossible. Ceux qui croient en Dieu et qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ, vous êtes dans l'erreur. Ce que la Bible me dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, retourné, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Une merveilleuse maison, une maison céleste. C'est pour ça que les valeurs de la terre, ça vaut pas cher. C'est temporaire. Veux pas. À toute heure, faut les abandonner. À un moment donné, on ne peut rien emmener. Il faut tout abandonner ça. Mais c'est des valeurs spirituelles que ça nous prend. Les richesses spirituelles. Pas de maison terrestre, une maison céleste. Pour l'éternité. C'est ce que Jésus est venu nous apporter. Dans Hébreux, livre de Hébreux, au chapitre 11, verset 13, Hébreux 11, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ici, c'est le chapitre de la foi. Il parle des anciens, des ancêtres de l'Ancien Testament. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils recherchent une patrie. On sait c'est quoi une patrie, hein? Qu'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis et auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et il nous prépare une place, une cité. Dieu a créé ce monde, il est capable d'en faire un autre. Et au verset 10 du même chapitre, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est de cette cité-là qu'on parle. La cité céleste, le pays promis ultime, final, le dernier et permanent. C'était le ciel. Et par la foi, Abraham sut toujours qu'il finirait par en hériter. Amen.
J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, 6. C'est ce que David a dit. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le royaume de Dieu. Dieu nous offre le cadeau. Et le cadeau, c'est la vie éternelle. C'est ça que Dieu nous offre. La vie éternelle. Si on va dans Jean 3, j'aime bien m'appuyer avec la parole de Dieu. Verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toute chose entre ses mains. Toute chose est entre les mains du Fils. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus est venu nous donner ce cadeau. Et nous l'offre gratuitement. Il en a payé le prix. Et le cadeau, c'est la vie éternelle. Lorsqu'on quitte ce corps, on s'en va dans la présence de Dieu. Vivre éternellement. C'est ça. Il faut y croire. Il faut y croire. Avez-vous entendu la bonne nouvelle? Et a-t-elle été pour vous comme de l'eau fraîche? Pour une personne fatiguée, pour une personne épuisée, assoiffée, pour votre âme, on pourrait dire fatiguée, déshydratée même, et souvent abattue, affaiblie. Celui qui a des oreilles pour entendre, nous dit la parole de Dieu. Alors, il faut ouvrir nos oreilles. Puis même dire au Seigneur, viens ouvrir mes oreilles spirituelles. Viens ouvrir mes yeux spirituels. Jésus n'est pas venu nous apporter un royaume terrestre. Tout est céleste. Tout est spirituel. Dans le psaume 61, verset 2, Ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à mes prières. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Comme je dis tout à l'heure, Jésus est ce rocher. Et de ce rocher sort une eau pure. La Samaritaine a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Je veux de cette eau. Je ne veux plus venir puiser dans les puits de ce monde ou dans les citernes crevassées de ce monde qui ne retiennent pas l'eau. Cette bonne nouvelle parle d'un Dieu qui nous aime. Cette bonne nouvelle parle de rédemption, de salut, notre rachat. Cette bonne nouvelle parle d'une maison préparée pour l'éternité. Cette bonne nouvelle est comme de l'eau fraîche. Je relis encore le Proverbe 25, verset 25. Comme de l'eau fraîche, pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle, venant d'une terre lointaine. Le salut par grâce, mes amis. Le salut par grâce, le royaume de Dieu par pure grâce. Nous avons seulement qu'à l'accepter dans notre vie. Nous avons seulement d'accepter ce sacrifice que Jésus est venu payer à la croix. Cette relation avec le Père qui a été brisée dans le jardin d'Éden, Jésus est venu pour rétablir cette relation. Rétablir cet amour. Cette nouvelle nature qu'il nous offre. Cette nouvelle chance, cette nouvelle vie. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci de nous avoir laissé ces saintes Écritures pour nous éclairer, nous guider, nous diriger
de ne pas nous avoir laissés dans l'ignorance au point de vue spirituel, Seigneur, mais tu es cette vérité. Seigneur, pardon. Pardon pour tous mes erreurs, pardon pour tous mes péchés. Pardon pour toutes nos fautes, Seigneur, tous nos blasphèmes, toute notre vie passée, Seigneur, sans toi, loin de toi. Viens, Seigneur, viens dans notre cœur ce matin. Viens nous habiter par ton Esprit Saint et donne-nous cette vie nouvelle en toi, Seigneur. Cette nouvelle vie qui vient de toi, cette nouvelle nature qui vient de toi. Cette eau fraîche, Seigneur, cette eau pure. Ô précieux Jésus, viens faire ton œuvre. Prends nos vies et conduis-la, Seigneur. Conduis-la jusque dans l'éternité. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. On va terminer par un autre chant, puis s'il va nous apporter. Mon Jésus.